Voilà ce que donne le montage de mon attelage à boule démontable sur une Jeep Renegade de 2018. Pour faire cela, vous aurez besoin d'une journée à peu près. Personnellement, j'ai mis 2 heures pour monter la partie mécanique, c'est-à-dire enlever le pare-choc, enlever les parties qui ne servent plus et mettre l'attelage en lui-même. Et j'ai passé 4 heures pour le reste, c'est-à-dire la partie rechercher les contacts électriques, fixer les connexions, reclipser et faire le découpage au niveau du bas du pare-choc. Mais il y a moyen de faire mieux déjà en utilisant plutôt un attelage spécifique plutôt qu'un attelage universel, qui est certes moins cher mais plus chiant, je vous le confirme. Alors, pour démonter ce pare-choc, commencez par déclipser le joint tout autour, jusqu'à le dessus des feux. Vous enlevez les feux justement. Pour ce faire, c'est assez facile. Vous démontez les trappes et vous enlevez le connecteur et la vis à ressort au bout. Ensuite, vous enlevez de part et d'autre ces deux vis Torx. Vous enlevez également dessous 4 Torx. Et entre la roue et le pare-choc, il y a également 4 vis dessous de chaque côté, ce qui fait 16 vis si je ne me trompe pas. Une fois que vous avez fait ça, il y a une partie chiante et je pense qu'on peut s'épargner beaucoup d'emmerdes. Le forum sur lequel je me suis inspiré disait d'enlever toute cette partie-là, une partie noire au-dessus de la roue arrière. Pour moi, ce serait plus pratique de déclipser que la partie ici jusque là. Vous avez 4 clips verts qui sont faciles à enlever sans les casser et vous accédez à une vis avec une tête hexagonale ici que vous pourrez dévisser avec une clé plate. Moi j'ai enlevé l'ensemble et du coup ça fait que vous avez des clips bleus qui sont pratiquement impossibles à extraire sans les casser. Et du coup il faut aller les changer chez votre garagiste. Voilà, donc essayez ça. Vous démontez juste cette partie-là et vous enlevez la vis hexagonale. Une fois que vous avez fait ça, il ne vous reste plus qu'à déclipser à ce niveau-là. Et tout le pare-choc va venir gentiment. Au passage, vous aurez les prises des 2 feux arrière à déclipser et si vous avez le radar de recul, la prise des radars de recul. Donc 2 ou 3 prises suivant vos options. Ensuite il reste la partie électrique. Pour la partie électrique, il faut démonter cette partie là. Il y a des Torx sous ces choses là enlevées. Il y a 3 vis à l'intérieur, donc bien sûr il faut enlever tout l'habillage de coffre, toute la moquette. Et ensuite vous aurez l'habillage de ce côté là enlevé. Vous basculez la banquette, pas besoin de l'enlever contrairement à ce qui est indiqué. Vous enlevez la partie
supérieur, il y a 2 vis là, derrière les caches. Ça se déclipse ici. Ensuite, ce qui fait apparaître 2 autres vis entre les 2 habillages. Ici. Et ensuite, vous déclipsez avec précaution ici, il y a plein de clips. Et vous écartez, ce qui pour permettre d'accéder à tous les fils électriques. Et puis, au passage vers l'extérieur. Pour ma part, j'ai connecté le boîtier électrique ici. Et vous pouvez vous procurer de l'électricité ici, à côté du fusible 7,5 A. Il y a un emplacement libre. Une fois que vous aurez connecté soit les prises, soit les pinces vampires sur les câbles électriques, suivant le type d'attelage que vous aurez choisi, vous n'aurez plus qu'à faire les opérations inverses pour tout remonter. Et si vous découpez avec précaution la partie, vous pourrez, par exemple comme moi, ajouter une partie imprimée en 3D qui va vous servir de couvercle. Ça vous évitera d'acheter à 125 € le couvercle de chez Jeep. Comment ça se passe? On déverrouille. On enlève le crochet. On rabat la prise. Et il reste plus qu'à mettre. Et voilà, c'est terminé. Allez.